Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était inquiet pour ce match-là? Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Qualification de l'Espagne face à la Belgique. On va se dire, le plus important a été fait. Ça n'a pas été une Espagne stratosphérique. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se plaignent. Beaucoup de personnes pensaient que l'Espagne, voilà, avec la Yamal, Pedri, Nanani, allait venir et tous les matchs, ils allaient gagner 6-0. C'est pas comme ça que ça marche. Attention, attention. La Coupe du Monde, toutes les équipes qui sont là, à un minima, se sont qualifiées pour être là. Elles ont, entre parenthèses, le niveau. Et plus les matchs passent, plus les équipes, on peut considérer que ces équipes-là ont des points faibles, mais aussi ces équipes-là ont des points forts. En l'occurrence, on a vu la Belgique. Ils ont fait une phase de poule un peu compliquée avec l'Égypte et tout ça. Ils sont passés, finalement, ils ont joué face au Sénégal, ils ont fait une remontada historique. Par la suite, ils jouent face aux États-Unis avec l'affaire Balogun. Il tape les États-Unis avec un très, 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 très beau match. Et voilà, il tombe face à l'Espagne et c'est pas évident. C'est pas évident face à l'Espagne. Ça reste la Belgique. T'as Jérémy Doku. T'as quand même un bon gardien comme Courtois. T'as quand même Kevin De Bruyne malgré l'âge. T'as quand même les Trossard. T'as quand même ces mecs-là. Mais la Belgique n'y arrive pas face à l'Espagne. Ça a été un match dominant. L'Espagne a dominé ce match-là, en l'occurrence Rodri, qui affiche pour moi peut-être la meilleure prestation sur le terrain. Rodri, top performance, contrôle le milieu et il est titulaire. Hein. Normalement, il est titulaire avec Pedri, mais Pedri dernièrement, il est pas à son meilleur niveau. Donc, gros choix de Monsieur De La Fuente de mettre Fabian devant Pedri et on peut dire que ça a payé puisque Fabian a marqué le premier but et l'Espagne se fait égaliser. Unai Simon, qui était jusque-là invaincu, il faisait des clean sheets incroyables. Il a fait combien? Plus de 500 minutes sans encaisser de but en Coupe du Monde. C'est un record juste stratosphérique. Mais voilà, il prend ce but-là. Derrière, Koubarsi, un peu sur le duel aérien, il se fait prendre. Cucurella qui couvre le hors-jeu, c'est un peu dommage. Mais à part ça, Koubarsi qui fait encore une fois une top performance. Il faut juste que l'Espagne aille en finale et que l'Espagne gagne ce tournoi-là parce que l'Espagne, en gagnant ce tournoi, Koubarsi, j'ai un peu peur que Yamal prenne le titre de meilleur joueur du tournoi ou de meilleur jeune joueur du tournoi, mais Koubarsi, mérite clairement l'un des deux. L'un des deux meilleurs jeunes joueurs du tournoi qu'Obarcy le mérite. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le but qui mène à la qualification, c'est encore une fois une frappe de Kobarsi qui est repoussé par le gardien et par la suite Merino qui vient de rentrer. Lui, ça fait 2 fois contre le Portugal et il le fait. Il rentre contre la Belgique, il le fait. Mais à part ça, Kobarsi, dans les duels, il est présent. En dehors du but, hein, dans les duels, il est présent. Dans les passes, la relance, il trouve des circuits de passes. À un moment donné, en première mi-temps, il a un circuit de passe qu'il fait, une passe qu'il fait sur Bayena. Comme ça, je me dis, mais Kobarsi, les passes qu'il casse 2, 3 lignes. Et en fait, c'est le meilleur au monde. En fait, c'est pas possible à 19 ans d'afficher un tel niveau en Coupe du Monde à 19 ans, frère. La prochaine Coupe du Monde, il aura 23 ans, genre. C'est une dinguerie. À côté de lui, tu vois la porte. La porte, elle est correcte, mais à côté de lui, tu as l'impression que c'est Koubarsi qui est le plus expérimenté, en fait. Mais c'est incroyable ce que M. Pao Koubarsi fait. Et honnêtement, il doit gagner le Golden Boy. On sait que Yamal avait déjà pris le trophée Copa 2 fois dessus de l'année dernière. Tu as eu Désiré Doué qui a gagné parce que le Golden Boy, le Golden Boy, ouais, on peut pas le remporter 2 fois. Mais normalement, cette année-là, ça doit être pour Koubarsi. Moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Je ne vois pas un autre joueur qui va l'avoir. Pour un défenseur, c'est extrêmement fort ce que Koubarsi fait. Et je préférais mettre 1 minute pour parler de ça parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas la performance, mais stratosphérique de ce petit gamin-là. Il est juste lunaire, en fait. C'est très, très, très fort ce qu'il propose depuis, alors, 3 matchs en phase de poule, 16e, 8e, quart, on va dire depuis 7 matchs. C'est extrêmement fort ce qu'il fait. Waouh, 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 Koubarsi. La grosse mission, ce sera de tenir l'attaque française au lycée Mbappé, Dembélé, Désiré Doué. Ce sera de les tenir et ça va pas être évident. On va continuer. Comme je disais, l'Espagne ne fait pas un match de rouleau compresseur, mais en termes de domination, ils dominent la Belgique. La Belgique est en difficulté. Ils n'y arrivent pas dans l'entrejeu. Sur les deuxièmes ballons, l'Espagne gagne tout. Et c'est ça leur force. Hein. Sur les pressings, les deuxièmes ballons, le pressing haut, en fait, c'est ça que l'Espagne applique. C'est incroyable. Quand ils partent des latéraux comme Pedro Porro, Cucurella, qui viennent asphyxier les ailiers adverses et même peut-être monter jusqu'à les latéraux adverses. Cette façon de défense-là est incroyable et ça force l'adversaire
à jouer dans l'entrejeu. Dans l'entrejeu, t'as quand même du monde. T'as Fabian Ruiz, t'as Olmo qui est là, t'as Oyarzabal qui presse, t'as Rodri qui est là pour récupérer les ballons. Et ça oblige la Belgique à jouer sur des longs ballons et t'as Laporte et Koubarsi qui récupèrent. Donc, Unai Simon n'a pas été inquiété. La seule occasion que la Belgique a eu dangereuse, ils ont mis ce but-là. Mais à part ça, c'est clairement la meilleure équipe qui est passée. On va revenir sur Lamine Yamal qui est homme du match. Honnêtement, on attend un meilleur niveau que ça. Mais nous, on connaît Yamal depuis 2, 3 ans maintenant. On le connaît. Et on va toujours donner l'impression que c'est des excuses qu'on donne. Mais tu sais, tu as vu Yamal dans son naturel. Tu l'as vu. Ça se voit que physiquement, il est de retour de blessure, mais c'est un peu précipité. Et je pense que lui-même n'a pas envie de prendre des risques, quitte à chuter et se dire, ah, c'était pas nécessaire. Donc, je pense qu'il joue simple, il joue très simple. Et ouais, contre l'Autriche, on a vu, il a bien essayé. Aujourd'hui, contre la Belgique, on a vu sur les séquences contre Jérémy Doku, contre, je crois, c'est qui le latéral là, de la Belgique? Oh, je sais pas, c'est pas Deketelar. C'est un bon petit. Je crois qu'il joue au Milan AC, quelque chose comme ça. C'est un bon joueur. On voit qu'Yamal, tu vois, il force pas à aller au duel. Et je pense qu'il a un peu peur de chuter, de se blesser. Ouais, De Kuiper, De Kuiper. De Kuiper, est-ce qu'il joue? Non, non, non. Il joue à Brighton. Brighton, De Kuiper. Bon joueur, bon latéral. Il a fait quand même un match correct. Mais Yamal, beaucoup de personnes sont scandalisées qu'il est homme du match. C'est vrai que on aurait pu le donner à Rodri, on aurait pu le donner, je sais pas moi, on aurait pu le donner à Rodri. Je pense que c'est celui qui méritait un peu plus que les autres. Euh, Olmo, il marque pas, mais pour moi, il fait un gros match. Mais enfin, pour revenir, on trouve que Yamal, il fout rien. Non, non, non. C'est juste que par rapport à Lamine Yamal, en fait, le connaissant, j'ai dit que ce genre de match-là, il doit faire 3 fois plus que genre facile, facile. Il crée beaucoup plus de danger que ça. Mais sinon, le premier but, c'est sur une passe que lui met en profondeur. Je crois que c'est Pedro Porro qui centre. Et puis, voilà, il y a le but comme ça qui est mis par Fabian. Mais il est toujours sur les actions. Les actions, à chaque fois qu'il y a une occasion dangereuse, ça passe par la Yamal. Mais on sait que ce soit ses extérieurs de pied, ses passes en profondeur, ses dribbles, le décalage qu'il crée, ses appels en profondeur qu'il fait maintenant. Il y a moyen pour la Yamal de faire beaucoup plus. Et voilà. Moi, je me dis, moi, mon interprétation à moi, Victor, j'ai regardé tous ces matchs depuis déjà 2, 3 ans. Je me dis que Yamal, il a peur de se blesser et physiquement, il n'est pas à 100%, donc il ne veut pas forcer. Mais je pense que le match contre la France, là, il va le prendre à son compte. Dans le sens où si tu perds, tu rentres. Donc, ça n'aura servi à rien. OK, une demi-finale, c'est pas scandaleux, hein, sortir en demi-finale, que ce soit la France ou l'Espagne. C'est pas, attention, si tu fais partie des 4 meilleures nations du monde pendant pas mal d'années et voilà, tu as fait ton statut et sorti contre la France ou sorti contre l'Espagne, comme on dit, c'est pas rigolo, quoi, dans le sens où c'est pas un scandale. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça fera mal parce que tu te dis que tu es à un pas de la finale, mais tu as quand même un statut où tu es respectable, tu as fait une grosse compétition. Et pour moi, quand même, connaissant Yamal, ce qu'il dit en conférence de presse, s'il y a une équipe qui doit avoir peur de nous, c'est la France, parce que bien évidemment, l'Espagne a battu enfin, c'est la seule équipe qui a battu la France 2 fois de suite. C'est la seule équipe qui a éliminé la France 2 fois de suite à l'Euro, en Ligue des Nations. Yamal 16 ans, Yamal 17 ans. Il a fait des dingueries l'année passée. Si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or, décidons. Il vient, il met un doublé contre Maignan. Donc, attention, 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 attention. Pour moi, je pense que ça va vraiment être le match où, quitte à chuter, je pense que Yamal, ce match-là face à la France, il va tout donner. Et là, attention, parce que sur son côté, je pense que c'est Lucas Digne ou Hernandez. Bien sûr, il y aura des prises à deux, avec peut-être Saliba. Mais pour moi, Yamal va faire un gros, gros, gros match. Donc, ça, c'était la parenthèse Yamal. Donc, son titre d'homme du match, je trouve pas qu'il ne mérite pas. Et les gens, ils créent des scandales comme quoi, ah ouais, c'est scripté. Non, 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 attention. Le danger passé par lui offensivement, c'est clair. Mais non, c'est vrai que c'est un peu défavorisé par rapport à un milieu de terrain comme Rodri. Mais sinon, son match, il fait un gros match. Il te montre pourquoi il est ballon d'or 2024. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, on l'avait pas vu à ce niveau-là. Après, il y a les blessures. Il y a le fait aussi que, voilà, mentalement, il y a de la pression, on attend plus de toi. Mais Rodri, avec City, il n'a pas fait ce genre de match-là dernièrement. Mais là, ce Rodri-là contre la France, bien sûr, je prends, j'en aurais besoin. Pedri,
C'est assez décevant, Pedri. J'ai comme l'impression que Pedri il est sur la petite pente descendante là. Mais on sait que c'est Pedri. On sait que Pedri, en fait, on attend tellement de lui que, en fait, il a tellement, en fait, rarement Pedri fait ce genre de match au Barça que, en fait, Pedri avec le Barça, il peut jouer quoi, 55 matchs? Il va faire une mi-temps un peu où tu vas te dire, même pas, genre, en fait, tu cherches les matchs où Pedri a été nul avec le Barça, tu ne trouves pas. Mais une fois qu'il est en équipe nationale, il y a des matchs où, comme là, déjà, il n'est pas titulaire. Contre le Portugal, il fait un vieux match. Et là, aujourd'hui, son entrée contre la Belgique, il y a sur un contre. Pedri, il est tout seul avec le ballon, il a une option de passe. Des passes que Pedri voit facile, il lit le jeu, il accélère le jeu, il contrôle. Tu vois, Pedri, il s'embrouille et finalement, au milieu de terrain, il perd la balle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Pedri est en train de devenir? Maintenant, c'est vrai que dans nos réactions, on est un peu abusif avec l'émotion. Ah, Pedri, sort côté. Non, non, non. Attention. Pour moi, c'est quand même dommage que les deux milieux de terrain du monde, jusqu'à ce que la Coupe du Monde commence, qui était Vitinha et Pedri, c'est quand même inquiétant qu'ils fassent une compétition aussi catastrophique. Pour moi, les matchs en phase de poule, Pedri n'a pas été mal. Il a créé des occasions, que ce soit contre le Cap-Vert, que ce soit contre l'Uruguay. Il a créé des occasions, il n'a pas été mauvais. Mais là, dans les phases finales, contre l'Autriche, limite, contre le Portugal, moyen. Et là, ça rentrait contre la Belgique, il est dégueulasse. Il n'est pas bon. Donc, on aura besoin d'un gros Pedri contre la France. Et pour moi, peut-être, il ne sera pas, même pas titulaire. En même temps, c'est quand même un avantage d'avoir un Pedri qui rentre en cours de match. Ça te permet de redynamiser un petit peu le milieu de terrain, notamment face à l'équipe de France. Tu auras peut-être un Koné, un Chouameni, un Rabiot fatigué. Donc, ça va peut-être te permettre d'avoir un peu de sang neuf. Mais pour moi, Pedri doit faire une meilleure prestation que ça. Vraiment, vraiment meilleure. Oyarzabal, un peu décevant aujourd'hui. On l'a pas trouvé dans la bonne zone. Il n'a pas pesé sur la défense. J'ai pas trouvé qu'il a créé du danger comme ça. Pour moi, un peu décevant. La bonne nouvelle, c'est que Nico Williams est de retour. Baena qui fait un match calamiteux. Aïe, 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 Baena. Déjà, est-ce que c'est un ailier ou c'est un 10? Parce que l'Atlético, il me semble que. Enfin, je sais pas. En tout cas, Nico Williams est de retour. Sa rentrée a fait du bien. Ça crée quand même ouais, de la crainte. Donc, Koundé avec l'équipe de France pourra pas beaucoup monter. Et il aura que ce soit Dembélé ou Olivier sur le côté droit, qui sera obligé de descendre pour aider Koundé avec Nico Williams qui est là. Ça aide quand même à bloquer un peu les attaques françaises. Mais en tout cas, la défense et l'équipe de France aussi aura du travail, hein, parce qu'attention, les combinaisons, Daniel Olmo notamment qui fait un grand match dans les petits espaces comme ça, son premier contrôle de balle. Et lui, il est juste, il est fou, hein, Daniel Olmo. Ses prises de balle, lui. Alors lui, moi je l'ai beaucoup critiqué avec le Barça parce que ce niveau-là, techniquement, cette implication dans le jeu, ses efforts défensifs, je le vois très rarement avec le Barça. Je le trouve un peu flemmard. Mais avec la sélection, je ne sais pas si c'est le numéro 10 qui le métamorphose, mais il est pertinent. Donc que ce soit Upamecano, Saliba, ils auront du travail. Maignan, qui n'est pas un hyper bon gardien, et Unai Simon, qui a pris ce but-là, un but bizarre. Mais pour moi, j'aurais eu Raya dans les buts, j'aurais été hyper serein. J'aurais eu Joan Garcia, j'aurais été hyper serein. En tout cas, on commence à se projeter, mais que le meilleur gagne. Mais en tout cas, vous avez moi, mon pronostic, c'est que la France se fait sortir et l'Espagne jouera cette finale. Prenez bien soin de vous les frérots, on se retrouve pour un prochain débrief. On espère le GOAT.